cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 27 octobre 2021. Bon, les marchés sont tous en baisse, excepté Nasdaq qui a encore agi comme valeur refuge. Là. Ça a monté quand les autres descendaient. Puis c'est Google puis Microsoft. Puis un peu de rebond d'une couple d'autres, comme Apple aussi, qui a rebondi un petit peu. Mais regardez, c'est Google qui est parti de 2800 à 920, 120 piastres. Puis Microsoft là, qui est en train de redescendre. Ça fait que c'est comme, encore une fois, un exode vers les autres marchés parce que regardez, le Dow est encore en train de chuter là. On est à moins 141, 4 dixièmes. Le SPY aussi redescend, le TSX aussi redescend. Ça a chuté à 10 heures à cause que la Banque du Canada a décidé d'arrêter ses incitatifs économiques. Bon, on va commencer par les quelques nouvelles qu'on a. J'ai quelque chose pendant que je fais les nouvelles qui pourrait vous intéresser. On a eu pas mal de questions sur les bitcoins. À ce temps-là, on a trouvé quelque chose ici. Vous pouvez voir ça dans votre Market Vision. Si vous allez dans Gourou, dans Analyste et conseils, Jocelyn vient de mettre ça là, la liste des crypto-monnaies par capitalisation. Le nom du site, c'est coinmarketcap.com. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça l'ouvre dans le browser. Ça fait que vous avez tous les bitcoins dans l'ordre du plus gros au plus petit par capitalisation. Donc, il y a Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, puis le nouveau qui est arrivé là, c'est DOT, Polkadot, qui a surpassé Dogecoin. Et le plus gros, c'est Bitcoin avec 1 112 881 000. Non, c'est 1 trillion 112 881 385 229. OK.
C'est donc c'est coinmarketcap.com. Et qui c'est juste avant les émissions. Là. Bon. Hop, l'émission de 10h30 n'a pas été postée, Jocelyn. Ah non, l'émission de matinée est là. OK. Donc, ouverture matinée. Bon, that's it est là. OK, on va sur nos nouvelles. Attends un petit peu, changer ça de place. OK. Bon, les nouvelles sont là. Hop, un petit instant, j'ai juste une autre petite chose à vérifier. Ici. Où est-ce qu'elle est? Celui-là, un instant. Ah, bon, là que... Bon, j'arrive. Ah, merde. OK. Bon. Là, je vais y arriver. Bon. OK. Bon, encore une nouvelle plate, là, c'est les démocrates du Sénat ont dévoilé une nouvelle proposition fiscale pour les milliardaires, tu sais, qui veulent aller chercher de l'argent là, pour payer le programme politique intérieur. Il y a Boeing que ça va lui coûter 1 milliard à cause des problèmes qu'il y a sur leur 787 Dreamliner, puis ils vont réduire la production à deux véhicules, pas deux véhicules, mais 2 avions par mois. Puis après ça, on s'en va dans les nouvelles Boeing. Je n'ai pas mis dans les... Ben, vous l'avez dans la liste des stocks américains, mais il ne fait rien. Rise s'est réduit, ils annoncent qu'ils ont eu une proposition préliminaire non contraignante pour acquérir toutes leurs actions. Puis le titre il a ouvert en hausse, mais ça a descendu toute l'avant-midi. Ça fait que, bon, ça a l'air d'une rumeur plus que d'autres choses. Famille, ils ont présenté une vaste gamme de produits et cultivent ses ventes lors d'une conférence majeure. Bon, il a fait un petit bout le matin de 2-3 cents, puis après ça, il est retombé. METX, il est retombé aussi. C'est un partenariat avec Meten pour des activités minières de blockchain et de crypto-monnaie. Il y en a plein de monde là-dedans. Puis China, il a monté, China Plastic, il a fait une belle passe ce matin, 1 piastre à 1 piastre 75, puis là, ça ne fait plus rien. Où est-ce qu'il est, lui? Ah, ça, c'est un stock que j'avais trouvé. Puis l'autre nouvelle, c'était sur Hertz, mais je l'ai enlevé aussi à Uber parce qu'il ne faisait rien là-dessus. C'est Hertz qui va fournir 50 000 véhicules électriques Tesla aux chauffeurs de Uber. Mais Hertz avait dit qu'il achèterait 100 000 véhicules électriques pour les Uber. Puis là, il dit que 50 000, ça va être des Tesla là-dedans. Puis on ne sait pas si les 50 000 font partie du 100 000. Puis je comprends pas que comment ça va marcher non plus parce que Uber, ils conduisent leur propre véhicule. Donc, c'est-tu Hertz qui va louer des véhicules Tesla? L'histoire reste à venir, mais c'est pas demain la veille, cette histoire-là. Bon, c'est tout ce qu'on avait les nouvelles. C'était vraiment pauvre dans les nouvelles là, ce matin. Donc, comme je disais, les marchés, bon, le Nasdaq, pas le Nasdaq, mais le SPY, il passe son temps à passer positif, négatif là, depuis ce matin. Le DAB et le TSX sont en baisse. Ça fait que les ressources, on a le pétrole qui a fait un soubresaut lors des inventaires ce matin. Il a rechuté, il a remonté, il a rechuté, mais le pétrole est en baisse. Puis le gaz a ouvert en hausse, puis il est en baisse aussi. Fait que
puis les pétrolières sont en baisse. Puis l'or et l'argent sont à zéro, les orifères sont un peu en baisse, les mines sont en baisse. On joue au yo-yo, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Regardez l'énergie USO qui plafonnait depuis un bout. Là, il a recommencé une correction vers son mouvement neutre. TTEN a fait la même chose. Oups. Oui, j'ai mis mon gaz, attends un peu. Le gaz est là. Tiens, le gaz qui voulait traverser sa résistance, finalement, ça ne s'est pas fait. Fait qu'il n'y a pas d'activité bien dans les titres pétroliers. Puis ceux qui bougeaient, comme Imperial Oil, ben, c'est plafonné, il a déjà fini son cycle. Les autres sont plus négatifs que positifs, puis ça, c'est les meilleurs. 2-3 petits stocks de gaz qui avaient bougé cette semaine, c'est tout. Les orifères qui tentaient, il y a 2 jours, une traversée de la tendance et de la résistance, c'est pas fait, on est reparti en baisse, puis les titres orifères sont dans une phase neutre. Il n'y a pas vraiment de direction dans les orifères, tandis que les minières, eux autres, continuent de manière très évidente leur correction. L'argent fait la même chose que l'or, pas grand-chose. La consommation discrétionnaire à Toronto est en baisse. La consommation de base est en baisse en direction de son support après avoir fait un faux signal ici. Les télécoms, c'est tranquille. Il y a Rogers qui rebondit, puis il y a Bell qui est en correction sur son support, puis TELUS qui donne, à mon avis, un faux signal. Les services financiers montrent la fin du cycle. Les industriels montrent le début d'un cycle baissier. Ils ont inversé leur dernier gros cycle haussier. Les real estate sont complètement flat. Les services aux collectivités sont en décrochage. La santé, c'est à la baisse. Partout, oui, de fait, un nouveau bas depuis des années ce matin. Puis la techno a inversé son dernier cycle haussier, puis là, ça lui donne un couloir baissier pour l'instant. Donc, ça en fait une couple de secteurs qui sont de même. Donc, il n'y a aucun secteur qui conserve présentement un momentum haussier. Ce qu'il y a eu ce matin, après l'ouverture, il y a eu des nouvelles, là, comme quoi Lucide, un instant, on va aller voir ce stock-là, SYTA. Bon, qui a connu une passe à 10h30, qui est revenu, qui est en train de remonter. On va aller le mettre dans nos day trades, SYTA. Un petit instant, on va changer ça de place. Tiens, on va enlever Novavax, on va mettre SYTA. Puis tiens, on va à Digital Alley, on va remplacer ça par AGRI, AGRI, qui lui aussi a fait un mouvement tantôt. Pour l'instant, il est un peu plus calme. Puis celui-là ici, qui est SYTA, qui ont un petit peu de potentiel, là. Il y a Phunware qui avait beaucoup descendu au cours des derniers jours, fait 2 gros cycles ce matin, qui était quand même intéressant, parce qu'il avait mangé une claque PHUN. Puis ça, ben, c'est un rebond là, qui a fait après sa grosse chute. Bon. Puis là, bon, on voit un peu par mon secteur mélangé ici là, que les autos électriques, ça a poussé à la hausse ce matin. C'était à cause de Lucide, on va revenir tantôt, mais là, ils sont tous en train de retomber. Les Ballard Power puis les Plug aussi ont monté ce matin, ils sont tous retombés. Les Airlines puis les Recreational, ils ont parti en hausse ce matin, ils sont tous rendus négatives. Oui, regarde, on voit son nouveau bas qu'il a fait, il est allé jusqu'à plus bas même que ça. Il est allé jusqu'à 15,92 ce matin. Un petit moment, on va arrêter ce signal-là. Bon. Donc, on a repassé ces autres secteurs-là. Ça fait que là, on va aller dans les véhicules électriques. Donc, ce que je vous disais ce matin, c'est Lucide qui a sorti une nouvelle comme quoi il sortirait ses premiers véhicules électriques le 30 octobre.
Ça aurait jamais dû faire monter la compagnie tant que ça. Fait que finalement, ça a tout retombé. Mais ça l'a aussi fait bouger les autres, là. LI, XPEV, NIO, qui ont tous décollé en haut ce matin, mais qui redescendent toutes. Toute la gang sont en descente, là. Le secteur, il est dans une belle situation à surveiller. Tôt ou tard, ça va produire quelque chose, mais pour l'instant, là, c'est complètement tout bloqué. Vous voyez, LI, au cours des derniers jours, j'ai dit qu'au mieux, il se déplacerait de côté pendant quelques jours, puis le breakout sera à 18 $. XPEV, après, il a bloqué à sa résistance encore ce matin, qui est une importante résistance. NIO, il est bloqué là aussi. J'ai fait des petites boîtes permanentes ici. Là. LI, c'est pareil, on est bloqué là partout. Ça fait que... Oui, toutes les autos électriques là, sont dans une phase neutre présentement. C'est la même chose pour les composantes électriques. Donc, vous voyez, Romeo, il est même en difficulté, mais toutes les autres, là, comme Blink, là, j'ai fait des cercles pour montrer ce serait où le prochain décollage. La plupart des composantes électriques sont dans cette situation-là, mais le mouvement, on ne l'a pas encore. Dans les airlines, regardez, j'ai fait les petites boîtes partout. Regardez comment on est neutre. Il y a même Onex qui avait fait un gros cycle qui, là, lui, maintenant, il est en correction vers sa ligne de tendance. Mais toutes les amis, Air Canada menace de traverser son support ici. Et puis Transat, c'est la même chose. Chorus, il est écrasé en bas sur son support. Puis toutes les Américaines, là, regardez, là, on teste les supports là, sur l'American Airlines. JetBlue est en train de le traverser. Boeing est rendu à son plus gros support. Delta Airlines est en train de traverser ça aussi. Southwest Airlines, puis Alaska Airlines, puis Gulf, puis Hawaiian Airlines vient de traverser un support immédiat. Dans les recreational aussi, malgré le petit hausse qu'il y avait à l'ouverture, c'est tout sur le bord de traverser les supports. Dow Jones US Airlines, Carnival, puis donc, il faut absolument traverser toutes ces petites boîtes-là que j'ai mis là, à la hausse. Pour l'instant, c'est complètement neutre à côté sur les tendances. On n'a pas encore le coup d'envoi là-dedans. Le cannabis, c'est pas différent. On est aussi à côté, en bas. Puis dans les composants, dans les énergies renouvelables, vous voyez Clean Energy qui menace son support. Boralex qui a traversé son support. INE, ça fait déjà plusieurs jours qu'il a fait ça. Fuel Cell qui ne bouge plus, il est complètement survendu, mais on n'est pas en train de traverser, là. Il y en a 2, 3 d'énergie renouvelable qui ont ouvert en hausse ce matin, en dehors de ma petite boîte, mais pour descendre après. Donc, ça a été des faux signaux. Puis Ballard Power, regarde, c'est pas décollé. Plug Power, c'est pas décollé. On n'a pas de momentum haussier. Il y a eu Emphase Énergie ce matin. Ça, c'est un résultat financier. Ça fait que, les bitcoins étaient en baisse de 2000 $ et plus, là, 5 à 6 % ce matin. Donc, les bitcoins aussi sont tous en correction. Puis le nouveau, le Bito, le ProShare, il en a mangé toute une le matin. Ça fait que les bitcoins sont même en signaux baissiers là, pour l'instant. Ça fait qu'on a fait pas mal le tour là, de tous les secteurs. Tiens, il y aurait peut-être l'uranium à checker, pas l'uranium, le lithium à checker un peu. Il y a Lithium America, il n'a pas dépassé sa résistance ce matin, donc son petit breakout d'hier n'a pas fonctionné. Puis la plupart là, sont flat ou en correction. Le seul qui a produit au cours des derniers jours, c'est Alpha Lithium. Puis Pure Energy. Les petites, c'est ceux-là qui ont produit 2 jours. Je dis que sont assez rares. Tiens, il y a NIO qui va faire un nouveau bas encore après sa hausse de ce matin. Donc, les titres, ils continuent tous à la baisse. Donc, le Dow continue à la baisse, le SPY continue à la baisse pour l'instant, à très court terme, le TSX aussi, puis Nasdaq, il va sûrement revenir à mesure que le marché va, la journée va avancer.
BTB.UN sur Toronto, y a-tu de la place? BTB.UN. OK, c'est un unit, ça, c'est un retirement unit. De la place, non. Regardez la grosse la résistance qu'il y a là à 4 piastres et 20. Il resterait à 4 piastres et 30. Il resterait 10 cents de potentiel là-dessus. Ça s'en va nulle part, ça. SU, prochain point d'entrée, SU, dans le point d'entrée, on est loin de ça, parce qu'il y a une résistance importante à 30 piastres, puis un autre à 31 et quart. Ça fait que il n'y a pas grand espoir là. On est toujours dans la tendance baissière. Le seul point d'entrée que je verrai là-dedans va se produire pas mal plus tard. Ça va être pas loin de 32 piastres. Rogers RC, c'est un bon point d'entrée. C'est risqué pas mal la manière que Rogers s'est conduit de ce temps-ci. Parce que, regarde, un petit rebond de rien qu'il fait, puis il est dans sa formation neutre. Donc, je voulais jouer une tendance baissière à la hausse. Regarde, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut savoir quel est votre risque. Attends un peu, on va mettre ça en 30 minutes ici, là. Bon, ça fait que c'est une grosse tendance baissière, mais le beau côté, c'est que s'il est sur le bas de son couloir, il pourrait remonter au haut de son couloir qui est 60 piastres, mais le coup d'envoi ne sera pas avant 57,75, je dirais même 58. Analyse de Dow, Dow, il va mal lui aussi. Il a décroché de son support hier, puis il est encore en baisse aujourd'hui. Ça fait qu'il doit avoir manqué ses attentes de résultats financiers. Pour le moment, il s'en va à 102 piastres. Il est à 106, là. American Agnico Eagle, bon point d'entrée, prochain point d'entrée, merci à l'avance. Bien là, regarde, je viens de faire le tour des stocks d'or. Regarde, AEM, il pointe par en bas, il est toujours dans une tendance baissière, puis là, il met de la pression sur son support. Donc, avant d'avoir un bon point d'entrée ou prochain point d'entrée. C'est pas un bon point d'entrée, puis le prochain point d'entrée, ce ne serait pas avant 73-74 piastres. Petite note à propos du prix de l'essence. L'année passée, j'ai pris une photo du prix à la pompe au mois d'avril 2020 à 77 cents. Le titre à Pincourt dans l'ouest de l'île de Montréal. Quelle augmentation en peu de temps? Ah oui, on se fait avoir là-dessus au bout, là. RDS.A sur New York. RDS.A sur New York. On a un petit breakout ici. C'est Royal Dutch Shell. Bon, ça doit être un résultat financier quelconque, certain, parce que c'est le seul stock qui est à la hausse, là. On va se garder une petite gêne, puis on va y trouver un point d'entrée, mais ça vient juste de se passer. Ça, c'est bizarre. 11h40, voyons pas 11h40, c'est 11h40. 48,65, 49,90, c'est une piastre sur 40 piastres, 50, 48,65, donc il vient de faire 2 piastres sur 50 piastres. Donc il est en hausse de 3,24, mais là il vient de faire 4%. On va le mettre dans notre liste ici, parce qu'on a des choses qu'on peut sacrifier, comme celui-là ici. C'est RDS.A. Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, il redescend. On a un top de couloir là. On a un couloir à peu près comme ça. Donc, on va surveiller ce qui va arriver. 49,5, 50,5, c'est 2%. Fait que c'est pas du gros day trade, ça, à faire. France, ATD.B, il n'y a rien de moins intéressant que ça dans le moment. Il est pas mal saturé.
Puis en plus, il est à la baisse. Il y a eu comme un faux signal. C'était pas un faux signal parce qu'il n'y avait pas de volume, OK? Mais là, c'est repris à la baisse. Moi, j'ai tendance à couper dans ce signal-là ici. Pour l'instant, il s'en va vers les 45$. Ça fait que il n'y a pas rien d'intéressant du côté des achats là-dedans. Il faut que je fasse une pause. Je vais aller vite, mais il faut que je descende en bas. J'ai un paquet qui vient d'arriver de Amazon. Je ne vais pas me le faire voler. Je reviens dans 2 minutes, mais ça se peut que le show recommence avant que je sois remonté, mais même si ça va vite. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, désolé. Mon petit paquet vient d'arriver qui sont En fait, c'est ceux-là qui viennent d'arriver, mais comme ça, c'est des chaufferettes miniatures. Mais là, j'ai pas été capable d'ouvrir la canne, mais je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais l'allumer, là. Bon. Dans 2 secondes, dans quelques secondes, je vais vous montrer ça. Wouhou! Ça chauffe. Parce que là, c'est la chasse qui rouvre la semaine prochaine, puis j'ai imaginé un concept de chauffage pour notre cache. Ben, on a beaucoup de caches, mais on en a une complètement isolée avec des fenêtres. Puis j'ai inventé un système, pas inventé, mais composé un système avec batterie, puis un délivreur d'auto. Mais j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas assez longtemps. Ça fait que là, j'ai imaginé un autre système que j'ai vu, puis ben, pas que j'ai vu, mais que j'ai pensé dans mes rêves. Et puis, ça va marcher en tabarouette, parce que ça en dégage des BTU. Tiens, je vais vous le montrer ici. Je ne peux pas éteindre les lumières, là. Mais ça, là, c'est chaud. C'est sans danger. Je ne sais pas si vous voyez la flamme, là. Vous la voyez peut-être pas. En tout cas, c'est parce que c'est une flamme qui est presque invisible, qui fait aucune boucane. Puis si tu mets ta main au-dessus de ça, là, c'est chaud. Tu ne peux pas t'approcher à plus que ça. Ça fait que j'ai imaginé un nouveau
un nouveau système avec un tuyau d'aluminium qui va être le long de la cache. Puis je vais mettre la canne avec un trou dans le tuyau d'aluminium, la canne, elle va rentrer dedans, fait que ça va être impossible de se brûler avec ça, puis ça va dégager une chaleur incroyable. Fait que ça va être un test que je vais faire en fin de semaine. Bon, en passant, tous ceux qui m'ont écrit, j'ai répondu à la plupart, là, mais dans les prochains jours, je vais répondre à tout le monde, parce que ça devrait être probablement au cours de la semaine prochaine, la présentation sur Reflex, parce que les actionnaires de Reflex se sont déjà prononcés. 30% des actionnaires de Reflex ont augmenté leur participation dans Reflex, puis on a de la place pour quelques amis et clients. Et puis, c'est la semaine prochaine qu'on devrait faire la conférence, mais je vais vous avertir avant, puis je vais vous envoyer le lien. Parce qu'il y a quand même une quinzaine de personnes depuis une couple de jours qui ont signalé leur intérêt de venir faire partie de notre groupe d'investisseurs. Puis s'il y en a d'autres intéressés, bien, la présentation, ça va durer à peu près 1h30. Ça va se faire vers 6 heures le soir. Ça va être en ligne avec mon directeur du marketing, avec l'inventeur, avec moi-même, avec un document à l'appui de présentation, nos résultats et tout ça. Ça va se passer la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, vous écrivez, vous m'envoyez un courriel à michelcarignan@decisionplus.com. On la voit un peu, la flamme. Moi, c'est parce qu'en plein jour, c'est dur à voir. Mais ça chauffe en titi, ça dure 5 heures, une canne comme ça. Puis le tout, c'est de ne pas se brûler dessus, là. Ça fait que, donc, j'ai eu l'idée de prendre un tuyau d'aluminium, puis de le fixer sur le mur de la cache, avec du feuillard, mettons, là, puis des vis, puis il va être solide, rien qui va toucher à ça, puis en dessous, une tablette, puis la chaleur va monter dans le tuyau jusqu'à peu près à cette hauteur-là, puis je vais faire des petits trous dans le tuyau pour que de la chaleur sorte un peu partout, puis à mon avis, je vais être capable de monter la température à 20 degrés là-dedans très facilement. Inquiétez-vous pas, je ne passerai pas au feu. Le feu, je connais ça. Je connais très bien ça. Quand vous avez été entraîné dans une raffinerie pendant une dizaine d'années, vous savez comment faire pour manipuler le feu, puis gérer le feu, puis pas rien que le feu, les gaz et tout là, mais ça donne... c'est utilisé dans les restaurants, ces affaires-là. Ils s'en servent comme réchaud à différents endroits. Donc, il n'y a absolument aucun risque. Ben, il faut savoir faire comme il faut, par exemple. J'ai acheté le faux signal de FCX.U aux États-Unis. FCX.U. FCX.U. Pourquoi je ne vois pas ça? Ah, c'est FCX, tout simplement. FCX. Bon, le point U, c'est pas un symbole. C'est parce que dans votre plateforme de trading de votre courtier, ça vous devez marquer .ca puis .u, vous avez fait la même. Mais sur la bourse, c'est N-FCX, son vrai symbole. Faux signal, bon, il n'y a pas vraiment eu de signal. À 39,10, il vaut 37,36. C'est Freeport McMoran. Il est encore chanceux de s'en tirer comme ça, parce que le secteur minier, lui, il descend pas mal. FCX, on va aller dans le secteur ici, puis les autres sont pas mal toutes en baisse dans son secteur. Ouch. Ça ne regarde pas trop bien à court terme, je ne sais pas trop quoi vous dire. Vous aviez votre point de sortie, je ne sais pas où vous l'aviez placé. On va mettre ça en 30 minutes ici. Vous l'avez payé 39,10, OK? Donc, à 39,10, c'était son niveau de résistance. Quand vous l'avez acheté, je ne sais pas, mais vous l'avez acheté dans cette formation-là. Puis même quand elle a traversé ici, il était parti de là. Ça fait que
En fait, il n'y en a pas eu de signal. Mais puis ça, c'est son cycle haussier. Donc, c'est sûr que, regarde, ça ne fera pas faillite demain matin, là, cette affaire-là, mais à très court terme, s'il descend à 36,5, oups, il pourrait descendre encore plus bas que ça. Mais il faut dire que c'est le plus fort de son secteur. RCI, un achat, j'ai répondu à ça tantôt. Ça, c'est répondu. OK, non, je passerai pas à toi. Attention avec la flamme, elle retire l'oxygène de l'air. Il n'y a pas assez d'apport d'air de l'extérieur. Ça peut taxifier. Non, il n'y a pas de danger, inquiétez-vous pas. Je sais comment ça fonctionne, ces affaires-là. C'est le même principe qu'avec n'importe quel type de chaufferette, là, OK? Si vous regardez tous les types de chaufferettes, là, qu'ils soient au propane, au butane, au naphtha, à n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Ça prend suffisamment d'entrée d'air pour faire ça. Puis j'ai des fenêtres des 4 côtés de la cache. Là. Ça fait qu'on ne laisse pas les fenêtres complètement fermées quand on fait ça. Ça prend une bonne circulation d'air, puis c'est pas à plein temps que tu fais marcher ça, c'est juste que quand c'est nécessaire. Puis, moi, je connais un gars, c'était le frère du père de ma femme, c'était un trou du cul, puis un bandit notoire de l'Abitibi, et puis il est mort dans sa cache, il est mort dans son camp de chasse à l'Orignal. Il avait rentré son barbecue dans le camp de chasse. C'est un barbecue de 10-15 000 BTU dans un camp de chasse de 12 par 12. Mais apparemment, il est mort là. Mais c'est drôle, sa femme a survécu. Sans commentaire. Quel est est-ce que Reflex est dans une SPAC? Non, Reflex n'est pas dans une SPAC. Reflex, c'est une compagnie privée, encore. Est-ce qu'on n'est pas assez gros pour être absorbé par une SPAC, à moins que ce soit une petite SPAC, mais par contre, on peut faire comme plein d'autres compagnies qu'on connaît, qui sont allées sur la bourse de croissance, puis qui se sont servis d'un shell, comme Prométique. Prométique, d'ailleurs, il venait d'un de mes actionnaires de Décision Plus, c'était lui qui possédait le shell, qui l'a vendu à Prométique, c'est arrivé sur la bourse. Donc, un de mes prochains plans, c'est d'aller sur la bourse, parce que nous autres, on va aller à l'international. Là, pour l'instant, c'est le marché du Québec qu'on vise pour prouver qu'on a notre place sur le marché. D'ailleurs, ce qu'on a fait ce printemps. Puis là, ben, on est en train de se pas repositionner, mais comment je dirais, écoute, pendant tout le printemps, là, on a fait des centaines de démos, des dizaines d'événements et de la patente, puis là, la clientèle, parce que c'est un gros marché, hein. Il y a les agences, après ça, il y a les producteurs, il y a les organisateurs, il y a les plateformes, puis il y a des technologies de diffusion que nous autres, puis on fait partie d'un écosystème, dans le fond. Mais avant d'aller sur le marché international, il faut juste démontrer qu'on a notre place même dans notre marché à nous, mais on a toujours nos brevets qui sont nord-américains. Puis donc, mon prochain step serait d'aller... une SPAC, c'est une belle idée, là, mais l'histoire, c'est de se faire connaître à une SPAC, mais à mon avis, c'est plus des courtiers qui vont nous amener là. Donc, avec l'étape qu'on fait là, devrait être bon pour commencer, soit aller par un reverse split, comme on l'appelle, par un shell sur la bourse, ou par une SPAC, c'est en autre idée, ou encore par un partenaire, ou par... il y a bien des solutions. L'important, c'est qu'on a le vent dans les voiles, puis on ne fait pas des bateaux. Pourrais-tu faire une analyse de PROG? Hier, on l'a jeté un œil dessus. Là, je ne sais plus ce qu'il fait. Un instant, on va regarder ça. PROG. Attends, on va le mettre là.
Bon, OK, on est sur le haut d'un couloir. Il a bien produit pendant le 11-12 octobre. Après ça, ça a été le 18 octobre. Après, ça a été 22, 25, 26 octobre. Là, on est sur le haut de couloir. On est sur une double résistance. Ça ne m'apparaît pas l'endroit le plus propice. On va regarder dans le graphique quotidien. Bon, c'est ça. Il m'a l'air un petit peu essoufflé. Fait que, il y a toujours une période entre les sommets. Regardez, 1 sommet, 2, 3, on est ça, c'est un 4e sommet. Ça fait que, donc, puis le dernier sommet, il était quand même assez haut, puis ça, c'est 70 degrés, là, même quasiment 80. Ça fait qu'il y a à mon avis, aucune chance ou très peu de chance de continuer comme ça ici sans faire une pause plus longue que ça. OK? Donc, soit une pause de côté avec une correction comme ici, soit juste une pause de côté là qui fait que la ligne continue à monter puis qu'on s'éloigne de la ligne d'en haut, du couloir d'en haut. La même chose ici quand il y a une correction. Mais là, à partir de là, il y a deux choses qu'il peut faire. Il peut s'en aller de même, comme ici, ou il peut s'en aller comme ça pour venir chercher sa ligne de tendance avant de redécoller. Fait qu'à très court terme, c'est une place pour prendre des profits et pas pour une place pour l'acheter. Pas tout de suite, en tout cas. Bon, Plug vient de faire un petit mouvement à très, très court terme. 34,80, 35,10, 30 cents sur 30 piastres, donc c'est 1% là, qui vient juste de faire là, c'est pas bien gros. On va retourner voir nos marchés. Nasdaq est toujours sur son top à 7 dixièmes. Le DAO s'est stabilisé à moins 0,25%. Le SPY est à fin pratique à 0. Les ressources, le pétrole continue à chuter, le gaz est revenu à 0, puis les pétrolières continuent à redescendre. Les orifères restent bloqués en négatif, même s'ils ont remonté un peu positif. Ça fait que faut travailler fort, là. Faut travailler fort, là. J'ai fait tout le tour des secteurs ce matin, là. Tous les secteurs sont neutres ou négatifs. Il n'y a aucun momentum haussier dans aucun secteur présentement sur le marché. Puis là, ben, le marché il est comme en réflexion. Tiens, il y a RDS... il est remonté là, maintenant, il vient de faire un sommet, c'est probablement le haut de son mouvement d'aujourd'hui. Ça reste à être défini, en tout cas, il n'y a pas de point d'entrée avant 50, 70. À Gris, qu'on a trouvé tantôt, il a bien fait 2,5 à 7 piastres là, ce matin, excepté que là, dans le moment, les investisseurs se posent des questions. Le point d'entrée, ce serait 5,92 avec un volume d'au moins 1 million dans un graphique en 1 minute. Oui, mon adresse courriel, c'est michelcarignan@decisionplus.com. Pas de point à part le .com, là, mais Michel Carignan, tout d'un mot. À decisionplus.com. Même si c'est pour réflexe, parce que c'est plus facile de gérer tous mes courriels dans la même affaire. Vendu à découvert QSR lundi, 73,50. QSR, OK, ça c'est... Parce qu'il a chuté pas mal, QSR. Lundi, on est rendu mercredi. OK, ça doit être payant. Mercredi, mardi, lundi, à 60... Oups, Canada. 73,50. Donc, c'est là, à peu près. Puis là, il vaut 70,50. Vous faites 3 piastres sur 7 piastres. 3 piastres et demi, ce serait 10%. Ça fait que c'est comme du 8%. Je trouve que c'est pas mal intéressant. Mais c'est probablement à l'heure de prendre un profit, là. On est pas mal arrivé à la résistance. Moi, je considérerais de prendre un profit de 50%, puis je vais essayer de vous trouver le point de revirement maintenant de l'autre côté. Il a tellement descendu encore aujourd'hui.
Vous êtes à 73,50. Donc, c'est avec 3 piastres, 73,50, il vous coûte 70. Avec votre prix de revient, 73,50, c'est là. Puis maintenant, votre prix de revient, c'est 70. C'est ça, vous avez fait 3 piastres. Ça veut dire que qu'il faudrait, si vous en vendez la moitié ici, il faudrait qu'il monte jusqu'à 76,50 pour perdre, pour qu'il ne vous reste plus d'argent. Ça fait que, comme vous avez fait 3 piastres de là à là, puis que ça fait pousser le revient de 3 piastres par en haut de ceux qui resteraient, ça veut dire celles qui restent pour y aller jusqu'à 76,5. Puis moi, je dirais que le point de sortie serait 73. Fait que moi, je vendrais la moitié de ça tout de suite, je mettrais un point de sortie à 73. Puis même, on pourrait vendre un autre 25% à 71, puis sortir le dernier 25% à 73. Prochain point d'entrée, SYTA. SYTA. Ah, on l'avait ici. Bon. OK. Bon, là, il est bien volatile. Il est très volatile même. 3,75, 6,75, là, de 11h30 à 12h10. Là, c'est une belle midi et quart, c'est une belle ride. Fait qu'il bouge beaucoup. On sait que sa résistance est ici. Donc là, on va le mettre en 15 secondes, juste pour voir si on voit bien. Parce que là, à partir de cette résistance-là, qui est une triple résistance, ici, puis l'autre place qu'on ne voit pas là-bas, là, tiens, on va la regarder de même, celle-là, là, OK, cette multiple résistance-là, je pense qu'on va venir toucher la ligne de tendance et qu'on pourrait se rendre au support avant de traverser là. Mais moi, j'ai coupé à travers tous les fils. J'ai passé à travers les fils électriques, là. Donc, ce serait 6,70. Mais je pense qu'il va aller à 5,5 avant. 5,5, voire peut-être 5,15. Mais ce que je pense, ça ne veut rien dire. L'important, c'est qu'il traverse à 6,75. Il y a 5,75, 6,25, il y a 50 cents par gradation. Fait que 6,75 me paraît raisonnable comme point d'entrée. Il est à 6,10 présentement, oui, mais si on fait abstraction de ces petits trop loin, là, OK, comme il a fait un peu partout, moi je pense qu'à partir d'ici, s'il ne replante pas par là, c'est là, son point d'entrée. Dans un 30 secondes, on voit que ça prend un volume d'environ 6,75 volume en 30 secondes, un volume 200 000. 150, 200 000 minimum. Mais c'est positif quand le titre, il ne se corrige pas. OK? Quand le titre reste dans sa petite boîte, je mettrai ça de même. OK? Donc, il ne redescend pas par ici. C'est très propice de le voir décoller ici, mais avec un volume ici, dans un graphique en 30 secondes. C'est pas l'envie qui y manque, là. Mais c'est pas encore fait. Non, 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 c'est pas encore fait. Non, 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 mais ça va venir. Bon, ça c'est fait. C'est quoi ça? SYTA Mobile. Je dois faire une courte pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. OK, bon retour. Donc, 6,75 qui était le point d'entrée à 7,25. C'est une belle place pour prendre un premier profit. Drette là, là. Drette là. Ça fait que, donc, si on enlève les lignes, l'entrée à 6,75. Là, maintenant, c'est 7,25, 50 cents. OK, de profit déjà, ça fait descendre le prix en dessous. Ben, en fait, si on l'achetait là, on vend ici, notre prix de revient il est là, puis au prix payé, on sort. Puis ça se fait vite, là, OK, parce qu'on est un petit peu en overtime. Il n'y a pas de petit profit, parce qu'il a beaucoup monté, le stock, là. Il valait 3 piastres ce matin. Peut-être encore du potentiel. L'idée de vendre un premier profit, c'est de faire reculer le prix de revient puis de pouvoir avoir le temps d'exécuter notre vente. XPEV continue à descendre, Ballard aussi, Plug n'ira pas plus loin que ça. On a eu un petit rebond dans les recreational, c'est tout en train de replanter. Oui, il y a un petit rebond, il est en train de replanter. Nasdaq a continué à monter, puis les marchés, eux autres, n'ont pas bien changé. Le TSX doit baisser de combien pour être en marché baissier? Combien, je ne sais pas, là, un peu... Je vais juste importer mes données. Oups. Un peu, pas de même. De même. Bon, de pas mal. Parce que le marché baissier dit début de tendance baissière, OK? Donc, ça, c'est une tendance haussière. C'est à partir de, mettons, 19 750. Pas de même. Comme ça. C'est ça, 19 750. Fait qu'il faudrait que ça, ce serait juste un cycle baissier. Mais à partir de son support ici, après une formation neutre ici, s'il traverse la 19 750, là, on serait en tendance baissière. Marché baissier dit tendance baissière sur le moyen terme. AQN achète Kentucky Power. Est-ce un point d'entrée? AQN, Algonquin. Ben, regarde, pour l'instant, tu comprends, quand il a acheté la compagnie, donc ils sortent de l'argent. Quand ils sortent de l'argent, ça fait tomber le stock. Fait que la majorité du temps, quand une compagnie achète une autre compagnie, c'est pas positif à court terme. Ça le devient très souvent à long terme parce qu'ils vont faire des économies d'échelle. Il y a toujours une restructuration. Ils ne gardent pas deux directeurs de chaque département partout. Ça fait qu'en général, il y a des économies d'échelle, quoique je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, là. Mais pour l'instant, je me garderai une petite gêne parce qu'on parlait de marché baissier tantôt. Bien, lui, il serait dans une shot en bas de ça, puis il devient en marché baissier, ce stock-là. Ça fait que c'est quand même risqué. Il n'y aurait pas de signal d'achat technique avant le prix de 15,5 piastres, donc ce qui est 1 piastre plus loin. Un autre nouveau bas d'NIO. Bon, le pétrole vient de cesser de chuter, pour le moment, en tout cas, sans vraiment donner rien d'intéressant.
En passant, on regardait le TSX. Nasdaq, lui, il reste sur son top à cause qu'il y a un exode des secteurs qui descendent vers le secteur qui monte. Le Dow, lui, a entamé une petite correction. Le SPY, il est juste stable. Puis le TSX, lui, a inversé son cycle aussi ce matin, depuis que la Banque du Canada a décidé d'arrêter son programme d'assouplissement monétaire. Bon, on fait une petite tournée. Bon, les infectieuses sont pas mal toutes en baisse ce matin, il ne se passe pas grand-chose. Dans les véhicules électriques, on a... Oups, non, ça c'est les composantes électriques. On a eu une petite pause ce matin, depuis ce temps-là, tout redescend. Dans les autos électriques, ça a été la même chose. Attends un peu, ça c'était les fabricants de véhicules électriques sont là. Regarde, ils ont tous poussé à la hausse à l'ouverture sur la nouvelle de Lucide qui disait qu'ils allaient vendre leur premier véhicule le 30 novembre, je pense. Et puis, après ça, ils ont tout reclenché à la baisse. C'était ridicule que ça monte sur cette affaire-là. Mais, je l'ai expliqué tantôt au début de l'émission, on est dans une phase neutre très intéressante. Le jour où ça va décoller au-dessus de ça, ce serait un go. Dans les airlines, ça a été pareil. Ils étaient tous en hausse ce matin. Regarde, ils sont tous en train de planter. Et puis, ils ne sont pas dans une belle situation. Les airlines sont encore en train de tester leur support. Les recreational, ils ont fait pareil. Ça a décollé un peu ce matin. Ça ne plante pas trop, mais ça ne monte pas. Ils sont plus positifs. Tout ce qui avait été gagné ce matin, ils l'ont perdu. Le pot, rien ne va plus non plus. Regarde, oui, il s'en revient encore sur son bas de plusieurs années, qui était ici ce matin. En fait, il est sur son bas de plusieurs années à 16$, mais il est allé à 15,92 ce matin. Puis Tillery et toute la gang, quelqu'un disait ce matin, Flora pourrait être intéressant. C'était juste un petit mouvement à très, très, très court terme, comme on voit ça souvent. Regarde, il est revenu à zéro. Fait que 4,33, 4,47, je te dis que c'est pas des gros pourcentages. Moi, je continue à dire d'éviter le cannabis, c'est la meilleure chose à faire. Bon, SYTA, il a reviré de bord. Bon, ça a été juste un très petit trade à faire. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que cette fois-ci, il va venir la chercher sa ligne de tendance. Bon, j'ai pas mal fait le tour de tout, là. Il y a une couple de stocks qu'on a trouvé tantôt là, qui ne continuent pas, eux autres non plus. AGRI, non, ils ne continuent pas, mais il a fait une belle passe ce matin. PHUN, il ne fait pas non plus, mais il y aura une petite possibilité de 5,25, 5,60. En phase, ça, c'était un résultat financier ce matin. Il a monté en hors séance. Il monte encore un peu, mais hey, c'est quand même un stock de 200$, là. Fait que ça prend 20$ pour faire 10%. J'aime bien mon secteur mélangé où je vois tout en même temps des autos électriques, des composantes électriques, 2 airlines, 2 recreational, un pot, même Mara, un Bitcoin. Ça, c'est plus un exemple pour les Wall Street Bets. Ça, c'est les fameux NFT. Le dernier qu'il y a eu, NFT, c'était sur ils veulent numériser des photos de Donald Trump. Il fait quoi son... je me souviens plus si... Donald Trump, son réseau social, je me souviens plus. C'était quoi le nom?
J'ai oublié le symbole. Il n'y a tellement pas rapport avec ce qu'il fait, le symbole de Truth. Truth, son nouveau réseau social, là, il y avait... Tu parles de DWCA? DWCA, c'est ça, oui, merci. C'est ça, DWCA. Il avait monté une affaire de fou. Ah, c'est sur New York. Non, je ne vais pas mettre. T'es sûr, c'est pas. T'es sûr, c'est ça? Parce que ça marche pas. Non, il n'est pas sur Nasdaq, mais c'est pas DWCA, ça doit être pas loin de ça. Ça ressemble à ça. Je l'ai oublié. DWAC, OK. OK, ça a de l'allure. DWAC. Bon, OK. Oui, c'est ça, le 21, il est parti de 10 piastres, le 21, puis le 22, il est allé à 170 piastres. Mais depuis ce temps-là, il en arrache. Voilà, puis, je ne sais pas s'il a fini de descendre, mais il y avait du volume, hein, il y avait des millions de volumes. Puis, mais depuis le temps, là, hey, imagine-toi, il y a du monde qui sont pognés là-dedans à 170 piastres. Là. Ça doit pas faire du bien, ça. Oui, DWC, il y a un paquet de monde qui a répondu. Merci Fredo, merci Steve Ham, merci André, merci Dan. Ouais, ça a réagi. Merci Jean, merci Danny, merci Luc, merci A. OK, c'est un Man in Black, A pour André. Tu sais, J puis K. Puis plutôt DWCA. Oui, c'est ça. Je pense que je vais l'écrire. En tout cas, il y a bien du monde qui peut me ramener à la mémoire. Ah, le Dow Jones ne traversera pas. Il s'en revient encore en baisse. Le SPY aussi, le TSX aussi, puis le Nasdaq, lui, il reste là. Drivé par Microsoft, puis Microsoft Microsoft et Google. Google a encore monté. Les autres, ils ne suivent pas la POC. Là. Ils sont vraiment juste deux à tirer le marché vers en haut, là, aujourd'hui. Google puis Microsoft, qui vient encore de faire une petite shot, là. Ah. Je ne sais pas ce que ça va avoir l'air comme rebond cet après-midi. Si rebond il y a, pour l'instant, c'est un petit peu dol. À part deux titres du GAFAM, le marché, je ne sais pas si il y a il n'y a rien de la Fed aujourd'hui, hein, Jocelyn? Non, il n'y a rien de la Fed de la semaine. Il n'y a rien de la semaine, hein? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va dire la prochaine fois, en tout cas, parce que là, il y a bien de l'ostination sur le marché. Il y en a qui disent « Ah, l'inflation va monter extraordinaire. » L'autre, il dit « Ben non, les prix vont redescendre après les fêtes. » Potentiel de surenchère selon l'analyse technique sur CUF.UN. Mais ça, il n'y a rien de plus dur à prévoir qu'une surenchère. Ça ne paraît pas comme ça. Mais si on a de ça, on vend ça, ça vient de s'éteindre, puis on s'en va ailleurs.
si on n'en a pas, on n'achète pas ça. C'est bien trop risqué que ça reste collé là, perte de temps, whatever. Puis, je ne sais pas à propos de la transaction, si la transaction est officialisée ou pas, mais ça arrive des transactions qui ne fonctionnent pas non plus. C'est la raison pourquoi on n'achètera pas ça. Puis si on ne l'a pas vendu, ben on regretterait de ne pas l'avoir vendu. Rappelez-vous, il y a eu des cas dans le passé en masse. BCE en était un, d'ailleurs, qui est un achat qui a foiré quand que Teacher a finalement décidé de ne pas l'acheter, Bell. Le fonds de pension des professeurs de l'Ontario. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui monte. Tous les secteurs descendent. Même le pétrole a rechuté. Il a fait un petit rebond tantôt. Il a rechuté. Puis les orifères ont repris à la baisse aussi en plus. Fait que grosse. C'est pas un marché en décrochage. C'est juste que, regarde, si ça ne monte pas, que ça donne d'acheter quelque chose qui ne monte pas, quand il n'y a pas de secteur qui monte. On a STYK, il vient de refaire un autre mouvement en passant. Il n'est pas revenu chercher la longue tendance, mais il est revenu chercher celle-ci. Puis là, il a inversé ça, Là, il vient de faire, si on regarde ça, parce que quand il y a un titre qui est actif comme ça, là, tu vois, il vient de faire 7,25, 7,80, mais il est bloqué encore à cette résistance-là. J'ai l'impression que c'est pas encore fini pour la journée. Si Yata Mobile, c'est une compagnie de téléphone, ça, ou bien? Ah bien là, qu'on va revenir encore s'installer à la résistance, qu'on pourrait avoir... on va regarder sur son... un petit peu plus long. Ouais, on n'a pas de référence là-dedans, pas en tout. SYTA. Ouais, c'est ça qui est compliqué, hein, cette affaire-là. C'est quoi les références? La seule résistance qu'il y a là est à 9$. Ça, c'est pas une résistance, c'est comme un faux décollage. Ça, c'en était une. Ça ici. Puis là, c'est là qu'on est. Fait qu'il pourrait faire un nouveau haut puis se rendre jusqu'à... Mais tu sais, il est à 161% en hausse. Fait qu'on ne peut pas faire d'autre chose que du day trade avec ça. C'est bien trop risqué. Surtout pas embarquer là-dedans en swing trade. Puis son dernier petit mouvement, il était cute, pareil. Puis là, il va bloquer là. Bon, c'est ce que je pensais. Puis là, il ne faut pas qu'il aille trop loin par là. Il faut qu'il reste là. Puis après ça, on redécolle. On a un graphique en 10 secondes, puis le titre, il fait environ entre 150 et 175 000 par 10 secondes. NPH a bien performé ce midi en phase. Ce midi? Ouais. Attends, on va arranger les volumes. Mais en pourcentage, c'est pas énorme, là. Bon, il y avait une tendance, on va dire neutre, voire même un petit peu penchant, là. Fait que là, il aurait fallu rentrer là-dedans à 2,15. Puis là, ben, à 2,22, c'est pas mal son top, mais 215 à 2,22, c'est comme 2,15 à 2,22. Tu sais, c'est le même pourcentage. Il n'y a pas beaucoup de pourcentage dans ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Non, je pense pas. C'est un titre trop cher qui ne bouge pas assez de pourcentage pour qu'il en vaille la peine. Parce que ça s'est tout passé... ça s'est passé en hors séance, là. Hier, à 16 h, là, j'ai pas mis assez de données, là, on va le voir. C'est arrivé sur la nouvelle hier à 16 h. Puis là, il est parti de 175 à 2$. Puis là, c'est en hors séance ce matin qui a monté jusqu'à 2$ et quelques, là. Bon, il monte encore, mais
Combien va-t-il aller encore plus loin là, dans un titre à ce prix-là? Surtout qu'il n'est pas volatile. Personnellement, moi, je trouve pas que c'est un stock bien intéressant à trader. Il y a eu un mouvement là, comme on disait, 2,15, 2,19. Après ça, 2,15, 2,19. Donc 215, 219. Donc c'est bien beau, ça a l'air d'être 4 piastres, mais il faut que tu mettes 200 000 pour faire 4 000. Là. Ça fait que, puis il y en a un autre ici, 220, 222. Donc 2 piastres. 2 piastres sur 220, c'est un pourcentage ridicule. Hein. Fait que je trouve pas que c'est un titre qui en vaut la peine. La famille, il a reviré de bord aussi sur des petits volumes, 38 à 40 cents. Ça non plus, c'est pas fantastique. Royal Dutch Shell, il a changé de bord. Puis SYTA, il repart, mais il est pas mal erratique, là. Ces derniers signaux, ils ont été un petit peu moins forts. Il est compliqué. Il est vraiment compliqué parce qu'ils ne sont pas prononcés. Ce qui est intéressant, c'est quand le titre va arriver dans des couloirs quelconques, au moins on a plus de potentiel. Là, je vois son couloir comme ça. Là. Ça a dépassé, mais c'est revenu. L'ensemble des sommets, ils sont là. Bien, il produit. Il est extrêmement actif. Hein. Regardez, il y a beaucoup de transactions. Regardez le BDNAS, là, comment il se comporte. Mais ce serait plus le fun de le voir arriver plus proche de sa ligne de tendance, mais regarde, ça reste quand même une énorme résistance, là, ce qui vient de passer tantôt, mais il ne fait pas des gros mouvements. C'est vraiment du retail de très rapide, là. C'est... Il ne donne pas des gros signaux évidents non plus. Fait que tu achètes ça quand il semble propice, puis tu te dépêches de prendre des profits parce qu'il revient tout le temps proche. Tu sais, quand tu as acheté ça ici, il a retourné à son prix payé là, il est retourné au prix payé là, même si tu es embarqué ici, il est retourné au prix payé là. Là, il pousse encore. Là, il arrive au haut de son couloir. On va retracer son couloir à partir d'ici parce que ça, c'est vraiment celui qui est valide, comme ça. Donc, en principe, si la tendance se maintient, il n'ira pas très loin. Quoique, il y a un autre couloir là, mais ils sont tellement dissociés, les deux, là. C'est difficile. Même s'il est bien actif, c'est ce qu'on veut, il ne donne pas des très beaux signaux. Il en donne, mais pas des très beaux. Tu vois, si tu as rentré là, sur la traversée de la résistance à 8,15, là, quelque chose de même, 8,15, là, il y a quand même une certaine volatilité en 10 secondes, 8,15, 8,50, mais regarde, 8,15 tout de suite, là. Donc, de 12h42 à 12h43, il a fait tout ça dans la même minute, là. Ça fait que c'est... Les volumes sont forts. Peut-être qu'il peut aller chercher sa ligne de tendance, mais j'ai de la misère à me prononcer dessus parce que c'est le genre de stock qui... Je trouve qu'il s'en va tout bas, tout côté, même si il pousse encore. On l'avait depuis ce matin. À des places, il y a eu des affaires beaucoup plus... hot, là, dans ce coin-là, puis dans ce coin-là. Mais ici, il est plus erratique, là, rendu à ce prix-là. Okay. Mais il ne faut pas être contre la vertu, comme on dit. Fait qu'il se comporte quand même comme un champion. Mais c'est les points d'entrée que j'ai de la misère avec. Parce que moi, j'arrive sur le haut d'un couloir partout ici, là. Comme là, puis comme là. Fait que ce serait plus le fun. C'est comme, il pourrait facilement descendre d'une pièce ici, là, dans son couloir, parce que là, il est dans un couloir à 70 degrés. Dépendamment si... côté technique, il n'est pas évident.
En tout cas, ça, c'était pas les meilleures places pour l'acheter, même si on sait qu'une heure après, il valait plus cher. Oui, mais en attendant, il aurait pu revirer de bord aussi. En tout cas, ça en fait au moins un à surveiller. C'est à peu près un des rares qui bouge sur le marché présentement. On fait un nouveau bas sur le pétrole. Plug pourrait revenir à sa résistance, mais on sait que c'est une grosse résistance là, dans son graphique quotidien. Bon, fait que là, 12h45, j'ai plus grand-chose à dire parce qu'il ne se passe plus bien grand-chose. Ça fait que on vous revient vers 14h cet après-midi sur Guru.tv. Ça fait que comme c'est un grand débrouillage aujourd'hui, vous pouvez y assister. Donc là-dessus, je vous laisse, on va aller manger un petit morceau, puis on se revoit vers 14h.